Salut, c'est Danielle Dubois, votre nutritionniste Zénith. Aujourd'hui, il fait très froid et on me demande souvent, Danielle, quand je pars en rando, en ski de randonnée alpine, en raquette, est-ce que j'ai besoin de boire et de manger pendant l'hiver? La réponse est oui! C'est important de mettre des trucs dans son sac à dos lorsqu'on part en randonnée. Là, je vous parlerai pas de tous les vêtements, les techniques là, multicouches, des pads chauffants qu'on faut mettre dans notre sac à dos. Là. Je veux vraiment vous parler d'alimentation parce que je suis nutritionniste et je vais parler en connaissance de cause. Oui, vous avez besoin de vous hydrater, même l'hiver, même si on n'a pas soif, même si on a peur d'aller aux toilettes puis il fait très très froid, là, ben, le système multicouche, ça nous permet d'aller aux toilettes facilement, sans être découvert. Donc, boire régulièrement parce que la déshydratation, ça va vous emmener plus de fatigue, plus de risque d'hypothermie. Moi, je m'emmène toujours dans mon sac à dos une bouteille d'eau thermos là, pour être sûr que votre eau gèle pas. Si vous en avez pas, là, assurez-vous d'envelopper votre bouteille d'eau dans un cache-cou, un foulard, dans vos mitaines de rechange, là, dans votre sac à dos. Et j'emmène une tisane. Moi, j'aime beaucoup la tisane d'aronia, là, qui est un petit fruit d'ici, mais vous pouvez vous faire un bouillon de poulet, une soupe aux légumes, une tisane de votre goût, là. Évitez les thés, les cafés, là, pour la caféine qui contient, pour pas vous déshydrater pendant votre expédition. Donc, on s'emmène un breuvage chaud qui va nous hydrater aussi, mais on emmène une bouteille d'eau pour se, tu sais, désaltérer, là, quand on monte une montagne, des fois, on a le goût de prendre plusieurs gorgées, là, donc la bouteille d'eau est super pratique. On a besoin de manger aussi, lorsqu'on fait de l'activité physique, on a besoin de manger des glucides, des protéines, si vous partez toute l'après-midi en randonnée alpine. Donc, mettez dans vos poches un carré d'énergie, un mélange de noix, un carré d'énergie Zénith qui contient des protéines de pois bio, du beurre d'amande. Ça contient plein de bonnes choses, des carrés d'énergie Zénith pour vous soutenir et vous fournir l'énergie nécessaire pendant votre expédition. Il y a aussi les boules d'énergie. Leur côté positif, eux autres, c'est qu'on n'a pas besoin d'en prendre trop soin là, pour les protéger du froid parce que les boules d'énergie, ils gèlent pas au froid. Donc, qu'ils fassent moins 20, moins 15, vous allez pouvoir croquer dedans. Tandis que les carrés d'énergie, il va falloir les mettre dans un endroit comme votre pochette intérieure de votre manteau, dans un, comme je vous disais, là, dans un cache-cou ou dans une mitaine, là, pour être sûr que quand vous arriviez au sommet de votre montagne ou pendant votre expédition, vous puissiez croquer dans votre collation. C'est important de manger régulièrement parce que le processus de digestion, ça transmet de la chaleur à notre corps. On appelle ça la thermogénèse. Donc, on veut se réchauffer quand il fait très froid. Puis quand on revient à la maison avec nos joues rouges, là, sont tellement agréables d'avoir joué dehors, même s'il fait froid. Parce qu'il c'est possible de jouer dehors, même à moins 30. Il faut juste avoir des bons équipements, s'assurer d'avoir des mitaines de rechange, des hot pads, là. Tu sais, ça, c'est important pour les gens qui ont toujours les extrémités froides. Attention à la sudation excessive. Donc, enlevez des couches là, quand vous êtes en ascension. Lunettes de ski s'il fait très, très, très froid. Et n'oubliez pas de mettre des baumes sur vos lèvres. Protégez vos joues avec une bonne crème hydratante avant de partir. Là-dessus, je vous souhaite du beau plein air, même s'il fait froid. On se reparle bientôt. Salut!